rôle du rabbin, il est éminemment important. Il ne vient pas que pour faire des prières. Le rabbin est consulté notamment pour des prises de décision. Voilà, donc ça c'est extrêmement douloureux. Et souvent le rabbin local n'a peut-être pas les épaules assez larges pour conseiller la famille dans le sens, voilà, dans un sens ou dans un autre. Et donc il va consulter quelqu'un qui est plutôt expert dans ces questions de fin de vie. Le principe, bon, après il y a le principe et la réalité du terrain. C'est toujours compliqué. Les grands principes, c'est bien, mais la réalité du terrain est toujours beaucoup plus complexe. Mais disons que le grand principe est d'une part l'interdiction d'accélérer la mort. Et ce sont des textes d'ailleurs qui datent du XVIe siècle, qui avec leurs mots étaient déjà extrêmement modernes, puisque au XVIe siècle, un rabbin en Pologne, un rabbin Moshe Isserles à Cracovie, explique qu'il est interdit, si on a quelqu'un qui est agonisant, il est interdit de lui retirer un coussin de façon à ce qu'il tombe, comme je fais le geste, brutalement, à tête en arrière, et que ça accélère la mort. Donc ça, c'est interdit. Par contre, il sera interdit, encore une fois, c'est les mots de l'époque, il faut les comprendre, de taper avec un marteau sur une enclume pour le maintenir éveillé. C'est les mots de l'époque, avec la connaissance scientifique de l'époque. Mais c'est très intéressant, ça veut dire qu'il faut trouver un chemin entre l'interdiction d'accélérer la mort, c'est-à-dire carrément de faire une injection, l'euthanasie, comme ça peut se faire en Belgique par exemple, et l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire de maintenir coûte que coûte dans un état végétatif le défunt. Donc il faut trouver une voie moyenne. Et c'est pourquoi il y a une grande discussion en ce moment, d'ailleurs, le président de la République a convoqué les religions, il y a une grande réflexion, mais la loi Leonetti nous convenait parfaitement parce qu'elle avait trouvé un équilibre entre acharnement thérapeutique et nécessité quand même de soulager, qu'il n'y ait pas de douleur dans les soins palliatifs ou la sédation profonde. Donc voilà un petit peu le chemin. Et évidemment, le rabbin peut être consulté à un moment donné où il faut prendre une décision. Je donne un exemple qui m'est arrivé personnellement. Une personne donc a été de fin de vie et il avait une assistance respiratoire et on lui avait mis un masque à oxygène. Et l'infirmière, s'adressant à la famille, donc plus d'espoir, c'est fini, ben, personne vivait encore. L'infirmière s'adressant à la famille en disant, écoutez, de façon très courtoise, hein, c'est toujours fait avec beaucoup de tact, voilà, bon, de toute façon, elle va décéder, la personne va décéder, peut-être qu'on lui enlève le masque, comme ça va aller plus vite. Donc question, si on enlève le masque, dans 2 heures, la personne sera décédée. Si on ne lui enlève pas, ça va durer 24 heures. Voilà, grosso modo, la décision à prendre. Bon, la réponse était assez simple de mon côté. J'ai dit non, il ne faut pas lui enlever le masque parce qu'il faut que les choses partent naturellement. Il ne faut pas que le geste entraîne la mort. Il n'y a pas de souffrance particulière supplémentaire. Il y a un temps de vie supplémentaire, mais pas de souffrance particulière. Si on n'avait pas mis le masque du tout et que la personne était partie, la nature aurait fait son effet, ce n'est pas la main de l'homme qui a donné la mort. À partir du moment où on a décidé, au moment de l'arrivée, ce qui est normal, c'est les premières choses qu'on fait, l'assistance respiratoire, là, il est difficile de le lui enlever pour accélérer la mort. Vous voyez un peu la philosophie de cela. Ce n'est pas un acharnement thérapeutique à tout prix, mais une sorte de... C'est important parce qu'il y a quand même une sorte de respect de la vie. On n'est pas propriétaire de la vie, même de sa propre vie. Par la suite, il y a un accompagnement du rabbin auprès des familles? Oui, tout à fait. Alors, ça c'est la partie la plus délicate. Après, ça l'est aussi, mais disons qu'on est dans quelque chose de plus cadré, c'est-à-dire l'empathie, surtout que le rabbin doit montrer. Il y a les prières, bien évidemment, mais l'essentiel n'étant pas peut-être les prières, c'est dit rigolo pour un rabbin de parler comme ça, mais l'essentiel étant l'empathie. Et la présence, la simple présence du rabbin, des fois même vous ne dites rien, mais le fait d'être là va apporter du baume au cœur aux familles qui se sentent, il ne faut pas qu'elles se sentent seules ou abandonnées à ce moment-là. C'est là qu'elles ont besoin d'une présence. D'où la veille, aller les voir, il n'y a pas d'heure à ce moment-là. Hein. Au milieu de la nuit, il n'y a pas d'heure. Hein. On ne va pas compter ces heures parce que effectivement, il y a un vrai besoin des familles à ce moment-là.